Imaginez-vous un carrefour de votre carrière. Vous aspirez à vous développer, à progresser, à rester compétitif sur le marché du travail. La formation continue devrait être votre allié, votre passeport pour l'avenir. Mais la réalité est tout autre. Une question au cœur de nos sociétés vieillissantes. C'est dans un contexte marqué par l'allongement de la durée de vie et des carrières et les transformations progressives des manières de travailler que résident les enjeux en termes d'adaptation des professionnels. Cela suppose de maintenir tout au long du parcours professionnel un rythme régulier de participation à la formation, dans le but de faciliter cette adaptation permanente. Il s'agit notamment d'un principe phare de la formation professionnelle tout au long de la vie, défini dans le Code du travail comme une obligation nationale. Pourtant, un segment clé de notre population, les adultes plus âgés, reste sous-représenté dans ce domaine. Les seniors bénéficient moins de ces opportunités formatives alors qu'ils en auraient besoin pour rester compétitifs et actifs sur le marché du travail. Cela nous amène à réfléchir à un phénomène plus large. Dans une société où le vieillissement de la population est un fait, comment les environnements de formation peuvent-ils mieux répondre aux attentes d'un public aux besoins spécifiques? L'analyse de la situation démographique permet de mieux comprendre les enjeux en matière d'éducation et de formation d'une population vieillissante qui peut être amenée à travailler plus longtemps. Avec un vieillissement démographique prononcé, la part des seniors dans la population active ne cesse d'augmenter. L'espérance de vie augmente, les carrières s'allongent et le travail se transforme. Il devient alors nécessaire de faire preuve d'importantes capacités d'adaptation pour faire face à ces changements. Des individus de plus en plus âgés se retrouvent alors confrontés à de nouvelles situations d'apprentissage. Cela pose des défis en matière de conception de dispositifs pédagogiques inclusifs. Loin de se limiter à une approche statistique, il paraît alors essentiel de chercher à comprendre l'expérience humaine derrière tous ces chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce que vieillir signifie réellement en termes d'apprentissage. Autrement dit, l'expérience unique de chaque senior, marquée par des trajectoires de vie et professionnelles très diverses, demande une approche en quelque sorte sur mesure. Ce constat amène naturellement à s'interroger sur les véritables freins à leur accès à la formation. Si l'âge chronologique est bien souvent mis en avant, cet article montre qu'il n'est pas un facteur limitant en soi. Ce sont bien plus les contextes organisationnels et les modalités pédagogiques qui importent davantage pour la mise en place de conditions d'apprentissage optimales. Les seniors apprennent différemment, mais pas moins efficacement, à condition que leurs expériences soient valorisées, que le rythme de la formation soit adapté et qu'ils parviennent à surmonter des stéréotypes souvent intériorisés comme la peur de ne pas être à la hauteur. Ces observations m'ont conduite à examiner non seulement les spécificités pédagogiques liées à ce public, mais aussi le rôle crucial des formateurs et des organisations plus largement. Comment ces acteurs peuvent-ils mieux soutenir les seniors? La réponse repose en grande partie sur leur connaissance du public et leur niveau de sensibilisation. Sur la base d'une approche pluridisciplinaire, la spécificité de cette enquête exploratoire présentée repose sur sa déclinaison en une étude à double entrée qui s'intéresse à la fois aux pratiques éducatives courantes des publics ou apprenants et au point de vue des formateurs sur la thématique. Le cadre théorique a orienté cette recherche vers l'identification et l'analyse des enjeux éducatifs pour le public des adultes plus âgés, en faisant l'hypothèse que c'est la compréhension individuelle des éléments de différenciation entre les publics qui contribue à la prise en compte des spécificités des apprenants plus âgés en formation par les formateurs. Ces deux perspectives ont permis de montrer, entre autres, que si les formateurs reconnaissent l'importance d'adapter leurs approches, il manque cependant souvent de ressources ou de formation pour le faire. De leur côté, les apprenants développent des stratégies alternatives, comme l'apprentissage informel, mais restent peu engagés dans des dispositifs structurés. Les adultes plus âgés ne sont finalement fondamentalement pas différents des autres, même s'ils nécessitent une attention particulière par rapport à des spécificités dont la diversité est un élément central. Prendre en compte cette diversité, c'est admettre le caractère hétérogène des apprenants d'un point de vue du profil sociodémographique, du parcours professionnel et personnel, du poste occupé, etc. Et conjointement s'intéresser aux particularités éducatives de tous les publics en formation. En définitive, les résultats issus du questionnaire destiné aux formateurs auront permis de montrer en quoi il est important de sensibiliser à cette thématique
et les résultats issus du questionnaire destiné aux apprenants auront permis d'approfondir les éléments sur quoi ils doivent être sensibilisés. Pour conclure, pourquoi cette recherche et cet article? Tout simplement pour inspirer le changement. Les adultes plus âgés ne sont pas un groupe homogène à différencier à tout point de vue des autres. Ce sont des professionnels dotés d'une solide expérience qui peut venir enrichir les dynamiques de groupe, à condition de savoir la valoriser, cette expérience. Mon travail appelle à une prise de conscience collective pour bâtir à des environnements d'apprentissage inclusif et adaptatif. L'ingénierie de formation ne peut donc pas se contenter d'un modèle universel, elle doit évoluer pour concevoir des dispositifs flexibles, modulables, ancrés dans la réalité professionnelle des apprenants, tout en favorisant des approches participatives. C'est en impliquant des seniors dès les étapes de conception des formations que nous pourrons répondre à leurs besoins, tout en tirant parti de leur expertise unique. Mais cela ne s'arrête pas là. Les formateurs eux-mêmes doivent être accompagnés pour jouer un rôle clé dans cette transformation, c'est-à-dire que leur sensibilisation et leur formation sont cruciales pour instaurer un climat d'apprentissage bienveillant et dynamique. Ils ne sont pas considérés comme de simples transmetteurs de savoir, mais plus des facilitateurs capables de créer des ponts entre, d'une part, les acquis d'expérience des seniors et d'autre part, les nouvelles compétences à acquérir. En conclusion, l'ingénierie de formation doit être repensée comme un outil stratégique, non seulement pour répondre aux défis du vieillissement professionnel, mais aussi pour renforcer la cohésion intergénérationnelle au sein des organisations. En valorisant la richesse des parcours individuels, nous pouvons bâtir des environnements où chaque apprenant, quel que soit son âge, trouve sa place et son épanouissement. Je vous invite à découvrir l'article en entier pour plonger dans ces réflexions et découvrir comment, ensemble, nous pouvons transformer les défis liés au vieillissement professionnel en opportunités éducatives. Merci pour votre attention.